Monsieur Bruno Tchibango, merci de votre disponibilité. Le secrétariat général de votre parti, qui ne reconnaît pas Monsieur Tshiswaka comme étant les responsables de la section UDPS Bilanga, au lendemain de cette réplique, la base de l'UDPS Bilanga qui marche et qui demande la démission du secrétaire général de votre parti. Dites-nous d'abord qu'est-ce qui se passe. Bon, il faut dire que vous connaissez de quoi il est question à Kasumbalesa. C'est un problème que nous avons longtemps débattu sur les réseaux sociaux et même sur vos chaînes. Il y a la base Bilanga, comme elle aime bien s'appeler, base Bilanga, dirigée par M. Tshiswaka, qui n'est pas le président fédéral de Kasumbalesa, mais qui est le président de la cellule Bilanga. Je dis bien cellule Bilanga. Or, le secrétaire général de votre parti ne le reconnaît pas ainsi. Oui, mais il n'a pas toutes les listes des présidents cellulaires de Kasumbalesa. Mais c'est nous qui connaissons qu'il est président cellulaire et non pas président fédéral ou président sectionnaire. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? La confusion entretenue par vous-même? Est-ce qu'il y a une confusion? Je vous informe qu'il y a, ce que je vous dis là-bas, c'est la vérité. Il est président cellulaire de l'UDPS Bilanga dans Kasumbalesa. Kasumbalesa, au moment où nous parlons, est encore section. Mais d'ici là, je crois qu'il va être élevé en tant que ville en fédération et ça va être doté d'une structure fédérale qu'il faut. Et le président, en fait, le secrétaire général le sait très bien. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'agit pas au nom de Kasumbalesa en tant que fédération, même pas en tant que section, mais en tant que cellule Bilanga. Une problématique tout simplement au niveau de ce qui se passe à la frontière de Bilanga. À la frontière, vous savez qu'il y a des services publics qui agissent aussi en désordre là-bas et qui créent de la confusion parce qu'il y a une fraude fiscale qui s'opère à ce niveau-là. Maintenant, il y a la population qui agit aussi, qui voudrait manger à partir des sorties frauduleuses de marchandises sur Bilanga. Et il y a aussi les combattants de l'UDPS qui entendent aussi que la population voudrait aussi vivre. Mais il semble que cela ne plaît pas à certains responsables de services territoriaux, si vous voulez, ici au Katanga. Ils ne veulent pas et ils ont pris toute la responsabilité de ce qui se passe à la base Bilanga, comme si c'était l'affaire de l'UDPS. Et nous avons simplement compris qu'on en veut à l'UDPS et non pas à tous ceux qui sont en train de faire ce qu'ils font et dont les vidéos sont aussi en notre possession. Mais nous voudrions ici, le secrétaire général a déjà pris la décision. Il faudrait que base Bilanga s'écarte de là où elle est pour le moment et qu'on laisse la frontière Kasumbalesa en train d'être gérée par les services publics. Et alors cette fois-là, demandons à l'autorité provinciale, une fois délogé l'UDPS Bilanga, que la base, la voie de sortie frauduleuse soit bloquée et que même certaines familles de l'ancien président de la République qui sont là-bas et même certains responsables de certaines autorités politico-administratives et même militaires qui sont placés là-bas et la population elle-même s'écarte de Bilanga. Comme ça, on va renflouer les caisses de l'État. Et déjà à partir de cette marche de la base de votre parti au niveau de Bilanga, qui refuse aussi d'obtempérer à la décision du secrétariat général de votre parti, comment vous allez gérer? Non, c'est une simple rébellion et d'ici là, on va résoudre les problèmes. Comment? Ne vous en faites pas, nous savons nous-mêmes comment nous allons résoudre les problèmes et nous sommes déjà sur la piste tout à fait normale. Ils ont réagi émotivement, de manière émotive je veux dire. Alors vous allez constater que nous sommes en contact au moment où nous parlons avec la base Bilanga et nous allons trouver une solution là-dessus. Et si la solution n'est pas trouvée, ok, il y a l'État. Le secrétaire général a fait appel à l'État congolais, qui est représenté ici par l'autorité provinciale, d'agir. Et cette fois-là, nous allons nous laver les mains. Si jamais, alors la base ne nous obéit pas. Voilà. Et alors, partant du principe même de votre parti politique, c'est la base qui décide.
c'est la pyramide renversée. Vous pensez que vous allez y arriver? Et il faut faire la part des choses entre notre politique de la base renversée. Du temps de la pyramide renversée, je veux dire, du temps de l'opposition et du temps où nous sommes ici en train d'exercer le pouvoir. Ça change donc. Au temps de l'opposition, c'était tout à fait normal. Il faudrait que la base, à un certain moment donné, prenne l'initiative parce qu'elle avait peur de voir les chefs bouffer l'argent de X, Y pour venir trahir. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de se faire corrompre pour pouvoir agir. Et le sommet doit prendre ses responsabilités et la base doit comprendre qu'elle est soumise à l'autorité, à son autorité, alors je vais dire. Est-ce que vous la sensibilisez cette base ainsi? Nous sommes en train de le faire et d'ici d'ailleurs, vous allez suivre un grand meeting que nous allons tenir ici à Lubumbashi et nous allons parler de tout cela. La discipline au sein de votre parti, comment vous la faites? C'est à partir de l'éducation. Nous allons maintenant éduquer et nous avons déjà commencé d'ailleurs à éduquer civiquement, politiquement notre base. Et nous sommes en train de le faire et c'est en termes, comme je l'ai dit, des processus. Merci beaucoup.